Alors, les amis, nous allons aujourd'hui parler du cours de nutrition. C'est notre cours que nous allons introduire aujourd'hui. On va introduire le premier chapitre que nous appelons chapitre 1, la définition ou les généralités, définition des concepts. Dans la définition des concepts, nous avons des compétences et des sous-compétences que nous allons mobiliser. Nous allons mobiliser la deuxième compétence, on va mobiliser également la troisième compétence. Et on va s'intéresser principalement à toutes les sous-compétences. Hein? Donc, toutes les sous-compétences de la compétence T. À part ça, dans la troisième compétence, nous allons nous intéresser à la première sous-compétence et à la deuxième sous-compétence. Donc, ce sont là les compétences qui nous intéressent. Les cours, en général, il va mobiliser ou il vise les deux compétences. Dans la définition des concepts, comme vous le savez, ici, quand nous analysons, nous voyons qu'il y a des concepts clés. Le premier concept, c'est principalement le mot nutrition. Il faut qu'on commence par comprendre ce qu'on appelle nutrition. Donc, on va définir c'est quoi la nutrition. Qu'est-ce que la nutrition? En fait, la nutrition, c'est une science qui va étudier le rapport qui existe entre les aliments que nous consommons ainsi qu'un organisme vivant. Donc, nous avons l'organisme vivant de l'autre côté. Je sais que je ne pourrais pas trop parler ou trop écrire, mais faites un effort de comprendre ce que j'ai dit. Ici, je vais de temps en temps mettre des petits éléments qui vont vous permettre de comprendre. Alors, nous avons d'un côté, nous avons un aliment et de l'autre côté, nous avons un organisme vivant. Les rapports qui existent entre l'aliment ainsi que l'organisme s'étudient dans le cours que nous avons appelé la nutrition. Alors, cette science, la science qui va étudier ces rapports. Ici, nous parlons du rapport qui existe entre les deux éléments. Nous avons l'aliment ainsi que l'organisme vivant. Alors, cette science ou cette étude de ces rapports, c'est ce que nous avons appelé la nutrition. Suite à cette définition, vous vous rendez compte qu'il y a intervention d'un autre élément qui va encore être considéré comme un concept que nous devons définir. Quel est cet élément? Nous avons notre aliment. Et qu'est-ce qu'en soit un aliment? Allons avec le deuxième concept, l'aliment. Qu'est-ce qu'un aliment? L'aliment n'est autre que tout ce que vous mangez pour vivre, tout ce que vous mangez pour satisfaire vos besoins élémentaires ou le besoin nutritionnel. Ici, on peut dire c'est tout ce que l'on mange. Mais la question qui se pose est que pourquoi est-ce qu'on mange? Pourquoi est-ce que l'organisme vivant a besoin de ces aliments? En fait, l'organisme n'a pas vraiment besoin des aliments. L'organisme a besoin des éléments qui se trouvent à l'intérieur des aliments. Donc, quand tu manges de la banane, quand tu manges de la patate, l'organisme n'a pas besoin de cette patate. Il a juste besoin de ce qui est à l'intérieur de cette banane. Et cet élément-là que l'organisme a besoin, c'est ce que nous allons appeler le nutriment. Mais c'est quoi les nutriments? Les nutriments, c'est une substance chimique qui se trouve à l'intérieur des aliments que nous consommons. Et c'est ce que l'organisme a besoin. Et ici, nous allons revenir sur un élément. Je vais dire que c'est l'élément chimique trouvé dans les aliments.
Nombreux vont me demander quelle est alors la différence entre nutriments et aliments. Ici, il y a une différence. Si nous revenons dans les aliments, je vais vous dire que les aliments ici, ce sont des éléments ou une certaine substance. C'est une substance physique. Pourquoi c'est physique? Parce que vous avez la possibilité de les toucher, vous avez la possibilité de les manger. Mais ici, nous avons une substance. Ça peut être élément ou une substance. Vous pouvez l'appeler élément chimique ou une substance chimique. Et la différence entre aliment et nutriments, c'est que l'aliment est une substance physique que vous pouvez toucher, vous pouvez voir à l'œil nu. Mais ici, donc, voir à l'œil nu, je vais écrire à l'œil nu. Mais ici, c'est une substance chimique que vous ne pouvez pas toucher, mais que vous pouvez observer uniquement grâce à ce que nous avons appelé le microscope. Ici, c'est l'œil nu. Ici, nous avons le microscope qui intervient. Voilà la différence entre aliments et nutriments. Et celui-ci se trouve à l'intérieur de l'autre. Et non, lui n'est pas à l'intérieur de celui-ci, mais c'est les nutriments qui est à l'intérieur de. Et c'est ces nutriments ici que l'organisme a besoin pour qu'il puisse fonctionner. Et qu'est-ce qui se passera si l'organisme ne reçoit pas ce que nous avons appelé les aliments? Nous allons assister à ce qu'on appelle la malnutrition. On va assister à ce que nous appelons la malnutrition. Et qu'est-ce que la malnutrition? La malnutrition n'est autre que les déséquilibres entre les aliments que vous avez consommés ainsi que les besoins nutritionnels ou les besoins de l'organisme vivant. Donc, les déséquilibres, allons avec ce que nous appelons déséquilibre. Nous arrivons ici entre ce que je vais appeler les apports alimentaires. Apports alimentaires. Et nous avons ce que nous appelons les besoins nutritionnels. Cette différence ou ces déséquilibres ici, c'est ce que nous allons appeler la malnutrition. Mais lorsqu'on parle de déséquilibre, on voit une inégalité. Donc, ça peut être une inégalité, ou ça peut être un déséquilibre. C'est la même chose. L'inégalité, je vais vous donner un exemple pour comprendre cela. Vous savez ce que nous avons appelé une balance. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut que ici, on trouve 50% et ici, on a 50%. Ça, c'est l'équilibre. Mais lorsque on va retrouver, par exemple, ici 60, ici, on trouve 40. C'est déjà un déséquilibre ou une inégalité. La balance va pencher du côté où il y a plus. Et vous verrez qu'on va assister à ça. La balance sera plus pesée ici par rapport à l'autre côté où il y aura ce que nous avons appelé augmentation. Ce déséquilibre, c'est ça. Donc, le déséquilibre entre un apport alimentaire et un besoin nutritionnel. Et pour que cela puisse être plus facile, je vais représenter les dés par, ici, je vais parler des AA. S'il vous plaît, ne confondez pas les acides aminés, mais je vais utiliser cette abréviation pour qu'on puisse avancer parce que nous aurons besoin de ça ailleurs. Et ici, je vais parler de BN, donc besoin nutritionnel. Et ici, nous avons apport alimentaire. Donc, si ici, il y a par exemple les apports alimentaires qui augmentent, ici, vous avez les besoins nutritionnels qui diminuent, il y a un déséquilibre. Soit, ça peut être dans ce sens ici,
vous avez les besoins nutritionnels qui sont là. Donc, ici, vous avez les apports alimentaires qui augmentent pendant que le besoin nutritionnel diminue. Cela aussi est appelé une malnutrition. Lorsque nous allons introduire notre chapitre de malnutrition, vous allez comprendre quelle est la différence, comment on va appeler cette malnutrition quand il y a augmentation et diminution, tout ça, nous allons en parler. Mais pour aujourd'hui ou pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que nous avons la malnutrition qui est un déséquilibre entre les apports alimentaires ainsi que les besoins nutritionnels. Ensuite, nous allons parler du besoin nutritionnel. Qu'est-ce qu'on appelle en tout cas besoin nutritionnel? Le besoin nutritionnel. Les besoins nutritionnels n'est autre que la quantité de nutriments. Parce que nous avons parlé des nutriments ici. Donc, dans le mot nutritionnel, il y a cet élément que nous avons appelé les nutriments. Parce que principalement, lorsqu'on parle de la nutrition, on voit principalement, on fait référence à ça, aux nutriments. Alors, nous avons les besoins nutritionnels. Ici, c'est la quantité, mais aussi la qualité de nutriments qu'un organisme a besoin pour fonctionner normalement. Donc, il cherche. Vous avez la quantité, vous avez la qualité, vous avez la quantité. Ici, je parle de la quantité. Ici, je parle de la qualité. De quoi? Des nutriments. Quantité, la qualité des nutriments qu'un organisme besoin, un organisme émet recherche d'un organisme. Donc, la qualité, la quantité de nutriments d'un organisme, on appelle ça un besoin nutritionnel. Pourquoi? Parce que cette qualité, c'est cette quantité que l'organisme va utiliser pour fonctionner normalement. Sans nutriments, ton organisme ne va pas fonctionner. Même ton cerveau, tout dépend, en tout cas, des nutriments. Donc, même quand tu étais enfant, tu avais besoin de ces nutriments pour fonctionner. Je voudrais qu'on puisse revenir sur un élément pour que ça ne puisse pas nous poser des sérieux problèmes lorsque nous serons dans notre chapitre de malnutrition. Je veux qu'on puisse également profiter de cet instant pour définir ce que nous avons appelé les apports alimentaires. Les apports alimentaires ne sont autres que la quantité et la qualité. Cette fois-ci, ce n'est pas la qualité et la quantité des nutriments, mais la qualité des aliments. La quantité et la qualité des aliments. Nous avons la quantité, la qualité des aliments. Ici, c'est des nutriments. Ici, c'est des aliments. Nous avons les nutriments, nous avons les aliments. Cette fois-ci, que vous donnez. Ici, c'est la quantité que l'organisme recherche. Mais les apports alimentaires, c'est les quantités d'aliments que vous donnez à votre corps. Je vais revenir ici, l'organisme reçoit. Quoi? Je m'excuse, hein? Ce n'est pas l'organisme reçoit, mais recherche. Étant donné que ce sont les aliments qui donnent les nutriments à l'organisme, cette fois-ci, c'est vous. Vous allez donner à notre organisme les aliments. Cette fois-ci, l'organisme reçoit les aliments, la quantité et la qualité des aliments que l'organisme reçoit pour extraire ces nutriments. C'est ça qu'on va appeler les apports alimentaires. Alors, lorsque vous donnez à votre organisme une certaine quantité d'aliments, une certaine qualité d'aliments, nous appelons ça en nutrition les apports alimentaires. Étant donné que les nutriments se trouvent dans les aliments, c'est pourquoi ici, nous avons parlé que lorsqu'il y a un déséquilibre, une inégalité entre les besoins alimentaires et les apports alimentaires, nous allons assister à la malnutrition parce que les deux sont liés.
Vous ne pouvez pas parler du nutriment sans parler des apports alimentaires. Où est-ce que l'organisme va recevoir ses besoins? C'est dans les apports alimentaires. Et quand il y a augmentation des apports alimentaires et diminution des besoins nutritionnels, il y a une malnutrition. Lorsqu'il y a augmentation des besoins nutritionnels, mais qu'il y ait diminution des apports alimentaires, c'est déjà encore un cas de malnutrition. On reverra. Mais lorsqu'on va parler d'un bon état nutritionnel, c'est lorsque nous sommes dans le sens d'équilibre. Nous avons l'équilibre. Là, on va parler d'un bon état nutritionnel. Avant qu'on s'arrête, on va parler de ce que nous appelons la diététique. Ici, ça ressemble un peu à ce que nous avons appelé la nutrition. Ce n'est rien d'autre que le fait que c'est une science qui étudie les règles d'une bonne alimentation. Ici, on voit les règles d'une bonne alimentation. Règles d'une bonne alimentation, tout en étudiant les besoins nutritionnels de chaque personne, parce que les besoins nutritionnels dépendent d'une personne à l'autre. Et la diète, tout ça, ici, c'est la science, une science qui va étudier les règles et autres. Et puis, la diète dépend ou la quantité, la portion alimentaire. Ici, les apports alimentaires, ici, on les appelle, il y a ceux qui parlent des portions alimentaires, Mais dans ce cours, nous allons parler plus des apports alimentaires. La portion alimentaire, c'est un peu trop limité et ça risque de poser une difficulté de compréhension pour la plupart des personnes. Ce sont là les quelques concepts importants pour aujourd'hui. J'espère qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, c'est au fur et à mesure que nous allons également parler des différents concepts qui seront liés, mais ayez d'abord en esprit les différentes définitions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je prendrai tout mon temps pour vous répondre. Et c'est comme ça. On se donne rendez-vous demain pour introduire en tout cas notre premier chapitre. Cette fois-ci, c'est quoi? Alors, devinez et mettez en commentaire. Bien. On se donne rendez-vous demain.